Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui pour la section ouvrage, un nouvel ouvrage à présenter. Il s'agit de La science face à l'énigme des ovnis de Peter Sturrock. Alors, on va regarder de quoi est fait l'ouvrage. Alors, l'ouvrage fait 300 pages, excusez-moi, et donc il est édité à la presse du Châtelet le 20 novembre 2002. Voilà pour les informations concernant cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que nous dit l'ouvrage? Alors, depuis les premiers déferlements de soucoupes en 1947, le phénomène OVNI préoccupe qu'il l'avoue ou non, scientifiques et responsables, tant politiques que militaires, et la divulgation d'informations controversées, tel le célèbre rapport Condon, n'a depuis fait qu'aiguiser davantage la curiosité et les doutes. Lawrence Rockefeller, un mécène, a voulu en avoir le cœur net. Il a donc demandé à l'un des astrophysiciens américains les plus éminents, Peter Sturrock, de réunir un panel de scientifiques de haut niveau, parmi lesquels 4 Français pour faire le point sur cette énigme. D'une extrême rigueur, cette synthèse n'a pourtant rien d'ennuyeux. En effet, le livre est assez vulgarisé. Il est très accessible. Vous allez voir, il est très accessible et il vous donnera énormément de matière. On y rencontre des chercheurs passionnés comme Jacques Vallée, le Frenchman, du célèbre film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, qui dissèque les cas d'ovnis les plus frappants des 50 dernières années. La réponse des scientifiques réunis par Sturrock est on ne peut plus claire. Oui, il existe des phénomènes que la science n'est pas à l'heure actuelle en mesure d'expliquer. Alors, voilà pour Peter Sturrock. Une brillante carrière a mené le Britannique Peter Sturrock, né en 1924 du Cavendish Laboratory de Cambridge à l'université de Stanford, en passant par l'École normale supérieure de Paris, Harvard, le CERN à Genève et la NASA. Membre de 7 académies, dont l'American Association for the Advancement of Science et la Royal Astronomical Society. Il a reçu maintes distinctions. Il a fondé en 1982 la Society for Scientific Exploration, forte de 500 correspondants dans 40 pays. Donc c'est une personne de très très haut niveau à laquelle nous avons affaire. Donc alors, pourquoi parler de ce livre? Parce que tout simplement, on va le voir tout de suite, il est lié, si vous voulez, à cette conférence qu'il y a eu, donc financée par Peter Sturrock. Là, on voit d'ailleurs tout de suite ici la photo. Donc, c'était en fait un colloque du 29 septembre au 4 octobre 1997, et il réunissait en fait des scientifiques et des ingénieurs, ainsi que des anciens agents du renseignement. Alors on y trouve bien sûr Peter Sturrock, et regardez, si on voit les noms, on voit en fait Jean-Jacques Velasco du CNES, on voit François Louange qui a travaillé bien sûr avec le CNES, avec le GEPAN, et qui a travaillé aussi sur les travaux d'interprétation d'images satellitaires pour les services de renseignement. On voit aussi Erling Strand, donc le spécialiste des phénomènes qui se trouvent bien sûr dans les pays du Nord, donc phénomène norvégien. On voit Monsieur Puthoff, et c'est vraiment absolument, c'est Richard Haynes de la NASA, et c'était vraiment un très beau panel. Et il faut savoir que ce panel que l'on voit ici devait logiquement sensibiliser la communauté scientifique mondiale sur le phénomène OVNI. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ils ont été boudés par l'ensemble de la communauté mondiale, alors que justement, c'était un colloque réunissant de très grands scientifiques. Et en 1997, on devait normalement, logiquement, avoir un retour, et il n'y a pas eu de retour, ce qui est complètement, vous allez me dire, hallucinant, puisque là, nous avons affaire quand même à quelque chose de très important. Alors, il faut savoir quand même que c'était un colloque indépendant. Néanmoins, la plupart des scientifiques étaient tous rattachés à des universités ou à des services. Donc, le projet des travaux de ce qui adviendra, donc le colloque de Pocantico, a été initié en 1996 par M. Lawrence Rockefeller, président de la fondation Rockefeller, et M. Peter Sturrock, professeur de physique appliquée à l'université de Stanford. Donc,
Partant de ce constat, en ce qui concerne les ovnis, l'ignorance et la confusion dominent. Le meilleur moyen de sortir de l'impasse consiste à impliquer un nombre de plus en plus important de scientifiques. Donc, c'était ça. À cette fin, il fut décidé de mettre en place un atelier organisé par la Society for Scientific Exploration, au cours duquel 8 enquêteurs présenteraient leurs travaux devant un panel de 8 scientifiques. C'est-à-dire que c'était, si vous voulez, une sorte de test, savoir si c'est valide ou pas scientifiquement, si vous voulez. Donc, il fallait 8 enquêteurs. Et il fallait 8 scientifiques composant le comité directeur et de 9 scientifiques de différentes spécialités formant la commission pour juger la légitimité de l'étude des ovnis. Et ce n'était pas en fin de compte officiel, mais ça aurait pu l'être. Et d'ailleurs, pour revenir en fait sur ce qui s'est passé, il aurait dû être fait depuis longtemps un colloque officiel avec l'ensemble des organismes scientifiques mondiaux pour pouvoir passer au crible l'ensemble des enquêtes avec des enquêteurs qui proposent tout simplement leurs travaux et voir si le phénomène est digne de la science ou pas. Et donc en 97, ça a eu lieu, il y a des travaux qui ont été retirés et donc ces travaux sont tirés du livre que nous allons voir tout de suite. Donc cet excellent livre, donc La science face à l'énigme des ovnis. Et en fait, l'éditeur avait mis cette bandelette rouge, l'enquête scientifique la plus probante jamais menée. Bah effectivement, c'est la seule véritable enquête scientifique existante aux États-Unis. Depuis la récente prise de position de la NASA et son rapport concernant une étude scientifique sur le phénomène, c'est la seule étude scientifique viable concernant le phénomène qui d'ailleurs conclut au fait qu'il faille en fait étudier le phénomène d'une manière scientifique et sérieuse. Donc on va voir tout de suite la table des matières. Alors il y a un avant-propos de Lawrence Rockefeller qui était lui-même d'ailleurs le financeur de ce qui a financé ce colloque, bien sûr. Alors, première partie de l'histoire, introduction, l'histoire des ovnis de 47 à 67. Alors, nous avons en fait tout ce passage au travers tout simplement des commissions d'enquête, donc projet Sign, projet Grudge, projet Blue Book, etc. Donc, on passe en fait l'histoire de l'ufologie américaine, le projet Colorado et le rapport Condon, la suite du projet Colorado, puisqu'il y a une suite en fait au projet Colorado. Donc, on a en fait dans ce livre le symposium de Pocantico, et il vous faut absolument cet ouvrage, encore une fois, parce que là, on va avoir quand même plus un aspect scientifique et un aspect avec de la matière. Comme je dis souvent, on nous a reproché de ne pas avoir de matière, mais dans cet ouvrage, il y a de la matière. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est totalement accessible. C'est été revulgarisé, si vous voulez. On n'a pas à faire un ouvrage scientifique fait pour des universitaires et des scientifiques, bien heureusement. C'est un ouvrage public. Donc, quand vous allez le parcourir, vous allez voir, c'est d'une facilité à lire, c'est vraiment accessible, ça vous permet en fait de comprendre déjà beaucoup de choses d'un point de vue scientifique, et puis l'utilité et le fait qu'il y ait des choses aussi incroyables dans le phénomène OVNI. Voilà, donc dans la deuxième partie, donc, nous avons donc ce symposium. Donc grande première scientifique à Pocantico, c'est la présentation, les données photographiques, donc ça c'est l'aspect de François Louange, évaluation de la luminosité, nous avons les données radar, ça c'est très intéressant, vous avez vraiment la matière, hein. Le projet Esdalen, donc avec Ermingstrand, panne de véhicule, dysfonctionnement de l'appareillage aérien. Alors ça, c'est tout ce qui est relaté, si vous voulez, dans les cas qui donnent des éléments comme quoi le phénomène poserait des problèmes sur l'appareillage aérien. Effet apparent sur la gravitation et l'inertie. Trace au sol. Alors nous avons l'aspect français. Et oui, tout à fait, et puisqu'il y avait plusieurs Français, Jacques Vallée, François Louange,
Jean-Jacques Velasco. Et donc trace au sol, donc nous avons en fait les cas de Trans-en-Provence, en particulier le cas de Trans-en-Provence qui a été présenté. Le dommage subi par la végétation, nous avons le cas aussi encore de la marante. Donc ça, c'est les cas du GEPAN qui ont été présentés. L'effet physiologique sur les témoins et analyse des échantillons. Ça, c'est toute la partie GEPAN, toute la partie scientifique, donc, qui avait été présentée donc à ce symposium. La troisième partie, c'est l'arbitrage du panel. Alors, il y a eu un arbitrage, c'est-à-dire que vous allez présenter en fait tout simplement vos travaux à des scientifiques de très haut niveau et ils vont arbitrer, si vous voulez, donc le pour et le contre concernant les enquêtes qui sont présentées. Donc on a la conclusion et la recommandation du panel, donc par un jury, en fait tout simplement, recommandation du panel pour la mise en pratique et de ses conseils. Quatrième partie, réflexion d'après Pocantico. Alors là, il va y avoir plutôt des réflexions concernant ce symposium. Donc le projet J'ai pensé PRA par François Louange et Jean-Jacques Velasco. Procédure d'analyse des données photographiques par François Louange, ça c'est normal, c'était son domaine. C'était à l'époque de la société Fleximage. Le phénomène atmosphérique, la canalisation donc d'électromagnétique par Van Esleman. Spride aussi, SETI et investigation OVNI, donc le travaux entre le SETI et les investigations qu'il peut y avoir sur le phénomène OVNI, comparaison des recherches SETI et OVNI, donc une comparaison qui est faite, des travaux de comparaison pour prolonger la réflexion sur la recherche OVNI-SETI. Donc ça aussi par François Louange, les 50 prochaines années. Alors ça c'est plutôt le côté un peu prospectif, si vous voulez, 50 prochaines années, en fait, ce qui pourrait advenir. Alors, ce qui pourrait advenir, en fin de compte, c'est ce qu'on a aujourd'hui. En fait, quelque part, son symposium, il n'a pas été fait pour rien, même si, pourtant, c'était absolument sérieux que le livre, c'était vraiment, c'est une pièce maîtresse, l'ouvrage est une pièce maîtresse de l'objet scientifique de l'OVNI. Mais effectivement, aujourd'hui, quelque part, l'auteur, etc., et les gens qui en participent peuvent s'en féliciter, puisqu'aujourd'hui la NASA prend avec sérieux le sujet. Donc, quelque part, je pense que la science face à l'énigme des ovnis a eu sa réponse. Et sa réponse aujourd'hui, on le voit avec 2 organismes indépendants comme le CSU ou la Fondation Sol qui réunit un grand nombre de scientifiques, mais aussi des spécialistes d'anthropologie et des experts en religion des sciences, en sciences de la religion, etc. Et on le voit bien sûr forcément avec la NASA, et on voit aussi bien sûr avec un organisme interne à un département de défense comme l'ARO. Donc quelque part, même si c'était en 97, on peut dire tout de même que c'est le fruit de leurs travaux en fin de compte, quelque part. Et même si malheureusement là, c'était en 97, donc pendant on va dire 20 ans, il y avait rien, il y avait pratiquement rien, pour ainsi dire. Pourtant, ça méritait véritablement une étude scientifique après les travaux qui avaient été réalisés au symposium. Donc, introduction, 5e partie, donc les cas matériels, 2 cas photographiques. Alors, les cas photographiques, je crois qu'il y a le cas photographique, si je m'en souviens, le cas photographique du rapport Cometa, qui faisait part en fait à l'OVNI photographié par un avion d'observation cartographique, etc. Donc celui-là, vous le connaissez. Il est sur la couverture du rapport Cometa. Donc analyse d'une photographie d'OVNI par Richard Heinz, analyse photographie d'un disque aérien au Costa Rica. Donc le Costa Rica, c'est bien, c'est le fameux disque photographié donc par Richard Heinz et Jacques Vallée. Supplément d'analyse photographique d'un disque aérien au Costa Rica, encore. Luminosité, estimation de la radiance dans 6 cas d'objets aériens inexpliqués par Jacques Vallée. Les traces physiques, donc on revient en fait sur les traces physiques. Analyse physique dans 10 cas d'objets aériens inexpliqués avec des échantillons matériels par Jacques Vallée. Le fameux cas de Trans-en-Provence, donc Jean-Jacques Velasco. Donc rapport sur les analyses des traces physiques atypiques par Jean-Jacques Velasco. Donc là, Jean-Jacques Velasco propose en fait tout simplement les travaux qui ont été retirés
Donc de l'analyse qu'il y a eu sur les traces au sol à propos du cas de Trans-en-Provence. Retour à Trans-en-Provence par Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée renchérit sur le cas de Trans-en-Provence. Bon, il donne son avis. Le cas de Mansfield, rencontre avec un hélicoptère un ovni au-dessus d'Ayo par Jenny Zenman, et un autre événement la même nuit. Donc il y a donc la bibliographie à propos des auteurs et le remerciement, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet ouvrage extrêmement important? Alors, il fait partie, si vous voulez, de vos ouvrages qui sont indispensables pour parler sérieusement de la question. Hein. On n'est plus dans l'ufologue seul qui écrit son ouvrage, hein, qui peut être très bien sérieux, c'est pas un souci. Mais là, on est quand même sur une étude, sur un symposium, sur un colloque réunissant des scientifiques, et en plus, il y a une mise à l'épreuve. Il y a une mise à l'épreuve, c'est-à-dire, comme j'expliquais, il y a un jury, il y a une mise à l'épreuve, savoir si le phénomène est digne de la science ou non. Et les conclusions donc du rapport, ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport Sturrock, conclut déjà à la matérialité d'un phénomène, mais conclut à son étude scientifique. Donc c'est pour ça que le livre est absolument indispensable. Il est indispensable déjà pour votre connaissance personnelle, mais il est indispensable pour votre argumentation, parce que si vous voulez argumenter dans un cadre personnel ou dans un cadre officiel ou semi-officiel, il vous faut cet ouvrage. Si vous voulez faire des recherches sur la question, des recherches prononcées sur la question par rapport à un ensemble de cas, par rapport à ce qui a été analysé et pourquoi des scientifiques, et il y avait même d'ailleurs des scientifiques sceptiques au colloque de Pocantico, pourquoi en fait il faut s'y intéresser, vous avez encore cette argumentation nécessaire. Donc le livre de Peter Sturrock est vraiment une base incroyable, et le colloque de Pocantico, dont d'ailleurs nous avons là ici un résumé, qui considère que l'étude du phénomène donc est légitime. On peut véritablement penser que tout simplement que ce livre fait partie des grands livres, si vous voulez, de l'ufologie scientifique. Alors il y en a très peu de livres sur l'ufologie scientifique. On avait Phénomènes aérospatiaux identifiés, écrit par un collectif sous la direction d'Yves Sillard, l'ancien directeur général à l'armement. Donc là, c'était pareil, un aspect scientifique. Nous avons eu le fameux rapport Cometa, etc. On n'a pas beaucoup d'ouvrages, si vous voulez, de cette qualité. Là, je dois vous le dire, de cette qualité, de ce niveau, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter, parce que il faut absolument, si vous vous intéressez aux faits, et puis si vous voulez vraiment une superbe argumentation, là, c'est absolument indispensable. De plus, vous verrez, il y a des cas qu'on ne connaissait pas obligatoirement, en particulier sur les États-Unis. Alors même si le livre parle des cas français connus forcément, mais bon, ils ont été étudiés scientifiquement, donc il fallait obligatoirement de la matière scientifique. Vous allez voir, il y a des cas qui sont assez intéressants, et puis on voit la prise de position de Jacques Vallée, bien sûr, qui est donc aussi, qui fait partie, bien sûr, de ce symposium. Voilà pour cet ouvrage. Eh bien, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.